Chères sœurs et chers frères, ce jour se lève sous la garde de celui qui protège les siens, veille à chaque pas et n'abandonne jamais ceux qui lui restent fidèles. Aujourd'hui, prions ensemble avec le psaume 149, un psaume qui dévoile la protection divine entourant ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, qui demeurent fermes dans la louange et avancent sous sa bienveillance. Le psaume 149 proclame que les fidèles exultent dans la gloire, que les louanges soient sur leurs lèvres et l'épée dans leurs mains, ils exécutent la victoire donnée par Dieu. Dieu couvre les siens de sa protection, fortifie les cœurs et accorde la victoire à ceux qui restent alignés à sa volonté, même au cœur des combats les plus intenses. Dans les commentaires, écrivez votre prénom et celui de la personne qui a besoin de la protection, du soin et de la délivrance du Seigneur. Écrivez avec foi, présentons ces vies au Tout-Puissant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et priez avec nous chaque jour. À présent, ouvrez votre cœur. Celui qui fait confiance au Seigneur marche protégé, en paix. Dieu, mon refuge fidèle, je remets ce jour entre tes mains. Je choisis de commencer ici, en toi. Je te confie ce que je sais déjà que cette journée apportera, ainsi que tout ce que je ne peux encore prévoir. Je veux avancer sous ton regard dès le premier instant. Je te parle avec lucidité et fermeté, mais aussi avec le poids de celui qui a déjà porté plus qu'il ne le devait. Je t'apporte ce qui fut injuste, ce qui a franchi les limites, ce qui a tenté de m'atteindre sans raison ni droit. Je ne viens pas justifier des comportements, ni construire des versions avantageuses. Je viens avec les faits, avec la vérité nue, avec ce qui fut vécu loin des regards, mais jamais hors de ton champ. Je remets tout entre tes mains, car toi seul vois le tableau complet, toi seul connais l'avant, le pendant et l'après, et toi seul juges avec une vérité pure, sans intérêt caché. Il existe des situations qui ne naissent pas de l'erreur, mais de l'injustice. Des attaques issues de distorsions, de paroles lancées pour blesser, d'accusations semées pour troubler, d'attitudes calculées pour user. Je ne prends pas sur moi des fautes qui ne m'appartiennent pas. Je ne porte pas de poids généré par les intérêts d'autrui. Je ne reçois rien qui ne reflète qui je suis. Je crois que toi, Seigneur, tu discernes avec précision ce qui est droit. Le verset 9 du psaume 149 déclare « Pour exercer la vengeance et infliger la punition, selon ce qui est écrit. » Mon Dieu, je te remets toute cause que je n'ai pu résoudre seul, des situations qui m'ont réduit au silence, des histoires racontées à moitié, des scènes où la vérité fut étouffée tandis que l'injustice semblait prendre racine. Ce qui fut manipulé, tu le dévoiles. Ce qui tenta de me limiter par des moyens tordus perd sa force sous ton jugement. Ce qui fut bâti sur le mensonge ne tient pas devant toi. Je n'ai pas besoin de me battre pour une place, ni de répondre sur le même ton, ni de prouver qui je suis par la confrontation. Ton agir atteint ce que mes mains ne peuvent toucher. Je ne nourris pas de haine, car elle consume celui qui la porte. Je ne cultive pas le désir de revanche, car il me ferait perdre ce que je veux garder pur en moi. Je cultive la confiance, confiance que ton jugement ne faillit pas, ne tarde pas, ne se perd jamais. Ce qui a été élevé contre ma vie sans vérité ne tiendra pas. Ce qui s'est caché derrière une apparence correcte, des discours bien formés, des positions d'autorité, sera atteint en temps voulu. Rien ne demeure dissimulé à jamais devant toi. Je te demande un véritable secours non symbolique. Délivre-moi des accusations fausses qui veulent entacher mon histoire. Délivre-moi des manœuvres silencieuses opérant dans l'ombre. Délivre-moi des paroles mauvaises qui veulent détruire ce qui a été construit avec labeur, dévouement et honnêteté. Protège-moi des milieux corrompus, des relations motivées par l'intérêt, des liens qui volent ma paix et déforment mon identité. Accorde-moi une victoire qui ne dépend pas des applaudissements, ni d'une validation publique, ni de reconnaissance humaine. La victoire qui vient de toi se manifeste lorsque la vérité triomphe, lorsque le mensonge recule, lorsque le poids tombe des épaules, lorsque la paix revient là où elle avait été chassée. Cette victoire ne crie pas, n'humilie pas, ne s'exhibe pas par orgueil. Elle restaure simplement l'ordre. Et cette victoire me suffit. Garde-moi pendant que ton agir s'accomplit.
Garde-moi pour que je ne réagisse pas sous l'impulsion. Garde-moi pour que mon cœur ne s'endurcisse pas face à ce que j'ai affronté. Garde-moi pour que je ne compromette pas mon intégrité en cherchant à précipiter ce qui n'appartient qu'à ton temps. Apprends-moi à rester droit quand tout autour veut m'entraîner à l'erreur. Apprends-moi à attendre sans me corrompre, à faire confiance sans me fermer, à continuer sans perdre l'essence de ce que je suis. Je te remets ceux qui ont mal agi. Non pour une destruction vide, non pour une vengeance, mais pour une justice équitable, que chacun réponde de ses actes à la juste mesure, que la vérité trouve sa place, que la justice trace sa voie. Je crois que toi seul sais gérer les cœurs et les intentions mieux que n'importe quel tribunal, système ou jugement humain. Ce que je t'ai confié ne me reviendra pas comme un poids. Ce ne sera pas une plaie ouverte. Ce sera une solution. Ce sera un chemin dégagé. Je crois que la victoire qui vient de toi ne laisse pas de résidus, n'exige pas un prix caché, ne me fait pas me perdre pour gagner, ne me transforme pas en quelqu'un que je ne reconnais pas. Aucune injustice ne reste sans réponse. Aucun ennemi qui se lève en dehors de la vérité ne dépasse les limites quand il passe par ton juste jugement. Rien ne t'échappe, rien ne reste impuni, rien ne demeure désordonné à jamais. Très haut, ma vie a davantage besoin de ta direction que de réponses immédiates. Je ne marche pas seulement par désir, ni par impulsion, ni par réaction. Je marche par une nécessité profonde d'être conduit avec clarté, vérité et justice, confiant qu'alors que tu juges, corriges et réalignes, je peux demeurer ferme, intègre et en paix, sachant que je suis en sécurité entre tes mains. Le psaume 149 dit « Le Seigneur prend plaisir en son peuple. Il pare les humbles de salut. Mon Dieu, je reçois les bénédictions qui viennent de toi, comme une provision essentielle, qu'elles atteignent ce qui doit être soutenu, fortifié et maintenu en ordre. Bénis mon travail, mes choix, mes relations, et tout ce que je porte sous mon toit et ma responsabilité. Qu'il ne manque rien là où tu as décidé de veiller, et qu'il n'y ait pas d'excès là où cela pourrait m'éloigner de ton dessein. Apprends-moi à reconnaître ta main dans les choses simples et à ne pas négliger les soins discrets. Accorde-moi une direction claire. Que mes pas ne soient pas guidés par la confusion, ni par des opinions malveillantes, ni par les attentes des autres. Que je sache discerner quand avancer, quand patienter et quand changer de voie. Toute porte ouverte n'est pas toujours une opportunité, et tout silence n'est pas un refus. Ajuste ma perception pour que je reconnaisse ton mouvement avec maturité et attention, sans précipitation ni résistance inutile. Je te demande un secours venu d'en haut pour des situations qui dépassent mes capacités, pour des conflits qui ne se résolvent pas par de simples mots, pour des moments où le poids est plus lourd que la force disponible. Que ton aide arrive avec précision, soutenant mes fragilités et guidant là où j'ai besoin de stabilité. Soutiens-moi lorsque le chemin semble trop long. Guide-moi lorsque plusieurs possibilités se présentent. Secours-moi quand mes forces s'avèrent insuffisantes. Que je n'apprenne jamais à vivre sans rechercher ton aide, ni ne devienne autonome au point d'ignorer ta direction. Mon Dieu, entends ma prière, non comme un son dispersé dans l'air, mais comme une voix chargée de vérité qui s'élève vers toi. Ce que je t'apporte aujourd'hui ne naît pas d'une habitude, mais d'un besoin. Il y a des jours où les mots sont bien ordonnés. Aujourd'hui, ils sont urgents. Mon cri ne cherche pas le spectacle, il cherche ton attention. Il ne demande pas de preuves, mais une réponse. Il ne réclame pas d'explication, mais du soin. Écoute mon cri, il ne vient pas d'un jour léger, mais d'un poids accumulé, de nuits non apaisées, de pensées qui reviennent quand tout devrait être silencieux, de situations non résolues. Je ne parle pas par simple spiritualité, je parle parce que j'ai besoin que tu interviennes. Couvre-moi de ta miséricorde divine, pas d'un geste lointain, pas d'une mesure petite. Couvre tout, couvre ce qui est exposé, couvre ce qui est vulnérable, couvre ce qui a été atteint par des mots, des actes, des omissions et des injustices. Il y a en moi des parties qui ont trop enduré et qui demandent maintenant à être soignées. Je ne méconnais pas qui tu es, je connais ta puissance, ton autorité, ta sainteté.
Mais aujourd'hui, je m'adresse directement à ta miséricorde, car c'est elle qui atteint lorsque la force humaine est à bout. C'est elle qui entoure quand je ne sais plus comment me défendre. C'est elle qui soutient quand il n'y a plus d'énergie pour résister. Regarde-moi avec attention, pas seulement ce que je dis, mais aussi ce que je n'arrive pas à exprimer. Il y a des douleurs devenues silencieuses à force d'être portées, des sentiments restés enfermés trop longtemps, des décisions repoussées par peur de se tromper encore. Tu connais tout cela sans que j'aie besoin de l'expliquer. Écoute-moi, Seigneur. Ne laisse pas mon appel sans réponse. Même si la réponse vient sous forme de direction, même si elle vient comme correction, même si elle vient comme une attente accompagnée, j'ai besoin de savoir que tu es attentif, que tu es présent, que tu agis. Couvre-moi de miséricorde quand ma foi chancelle, quand la fatigue pèse, quand la confiance a du mal à couler. Ne me rejette pas pour cela. Soutiens-moi, réorganise ce qui s'est détraqué en moi, touche ce qui est devenu sensible. Restaure ce qui a été usé par la pression et l'absence de repos. J'implore ta miséricorde sur mes choix, certains faits avec lucidité, d'autres dans les limites. Certains ont porté de bons fruits, d'autres des conséquences que je porte encore. Je ne demande pas d'effacer le passé, je te demande qu'il ne définisse plus qui je suis ni où je vais. Entends mon cri quand les mots me manquent, quand la prière devient un soupir, quand la demande se résume à une simple requête. Aide-moi. Ne permets pas que je m'endurcisse intérieurement à cause de ce que j'ai vécu. Ne permets pas que je perde ma sensibilité en tentant simplement de survivre. Couvre-moi de ta miséricorde dans les lieux que je fréquente, dans les conversations difficiles, dans les moments où je dois me positionner sans blesser et reculer sans m'annuler. Protège-moi des erreurs nées de la fatigue. Protège-moi des réactions qui ne reflètent pas celui que je désire être. Incline ton oreille à mon appel quand le poids ne diminue pas, quand les réponses tardent, quand l'attente dure plus que je ne l'avais imaginé. Apprends-moi à tenir sans me perdre, à attendre sans me fermer, à faire confiance sans nier ce que je ressens. Miséricorde sur mon esprit, sur les pensées qui reviennent visiter mes fautes, sur les souvenirs qui ressurgissent au mauvais moment, sur les inquiétudes qui veulent tout envahir. Fais taire ce qui ne construit pas, soutiens ce qui doit tenir. Seigneur, réponds-moi, pas seulement aujourd'hui, mais tant que ce processus durera, ne me laisse pas seul au milieu du chemin, que je perçoive ton soin dans les détails, que je reconnaisse ta main même lorsque le décor n'a pas encore changé complètement. Aujourd'hui, je parle avec décision, non comme quelqu'un qui cherche un sens à son existence, mais comme quelqu'un qui reconnaît que la vie elle-même porte une direction. Je ne suis pas ici par hasard, je ne marche pas sans but, je n'ai pas traversé tout ce que j'ai traversé pour rester figé ou confus. Il y a un appel clair sur ma vie, même si tous les détails ne sont pas visibles. Et je choisis de vivre selon ce que tu as placé entre mes mains. Ne permets pas que je perde du temps à vouloir satisfaire des attentes qui ne viennent pas de toi. Ne permets pas que je sois distrait par des chemins qui semblent bons, mais ne mènent pas à ce pourquoi j'ai été appelé. Ajuste mon regard, redresse mes choix, fortifie ma volonté de rester fidèle, même lorsque le chemin exige renoncement, patience et maturité. En même temps, je reconnais mon besoin de ton abri. Je ne marche pas à découvert. Je choisis de rester sous tes ailes, là où je n'ai pas besoin de prouver ma force, ni de maintenir une façade, ni de me défendre à tout moment. Dans cet abri, je trouve la sécurité pour avancer, le repos pour reprendre des forces et la clarté pour discerner ce qui compte vraiment. Sous tes ailes, mon esprit se calme. Le bruit extérieur perd son pouvoir. L'urgence exagérée s'estompe. Je ne suis pas poussé par la peur, ni guidé par l'anxiété. Je suis gardé, je suis soigné. Je suis soutenu par une protection qui ne dépend pas de ma vigilance constante, mais de ta fidélité. Que cet abri ne me rende pas passif, mais fort. Qu'il ne me paralyse pas, mais me prépare. Que je sache sortir quand il est temps d'agir et revenir quand il est temps de me reposer. Apprends-moi à reconnaître ces temps avec sagesse, sans confondre prudence et peur, ni courage et imprudence.
Il y a des responsabilités devant moi, des décisions qui ne peuvent plus être reportées, des domaines qui exigent un positionnement plus clair. Donne-moi la fermeté d'agir sans dureté et la sensibilité pour ne pas devenir indifférent. Que je ne fuis pas ce qui doit être affronté et que je ne force rien qui n'est pas encore mûr. Protège-moi des déviations subtiles, de la comparaison silencieuse, de la jalousie déguisée, de la tentation de mesurer ma valeur par les progrès des autres. Chaque chemin a son temps, chaque histoire son rythme, et la mienne est sous ton soin. Ne permets pas que j'abandonne ce que tu m'as confié en cherchant à copier des parcours qui ne sont pas les miens. Sous tes ailes, garde mes paroles. Que je ne parle pas plus que nécessaire, que je ne me justifie pas à outrance, que je ne me défende pas contre des accusations vides. Apprends-moi à croire que tu sais préserver les réputations, aligner les circonstances et révéler la vérité en temps voulu. Je veux vivre ce qui m'a été destiné avec intégrité, que mes choix confirment ma foi, que mes actions ne contredisent pas ce que je dis croire. Que ma vie, même sans long discours, reflète cohérence, responsabilité et engagement envers ce que j'ai reçu de toi. Sous tes ailes, je dépose mes projets. Certains encore flous, soutiens ce qui vient de toi, écarte ce qui est né d'un élan, redirige ce qui a perdu son sens. Donne-moi le courage de clore certains cycles si cela est nécessaire. Ne permets pas que je vive morcelé, partagé entre ce que je crois et ce que je fais. Unifie mon esprit, aligne ma foi à mes décisions. Renforce ma persévérance pour que je ne quitte pas la route à cause de la fatigue ou des délais. Je choisis de faire confiance, même quand tout pourrait m'amener au doute. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est le fruit d'expériences, de chutes surmontées, de réponses arrivées au moment juste. Même sans comprendre tous les détails, je garde ma position. Je ne cède pas au découragement. Je ne me rends pas à la confusion. Je sais en qui j'ai mis ma foi et je reste ferme dans ce choix. Je porte la gratitude comme une posture, non comme une simple réaction au bonjour. Je reconnais le soin qui me soutient, la protection que je n'ai pas toujours perçue, les portes fermées pour me préserver. La gratitude ajuste mon regard, m'empêche de vivre dans la plainte et m'enseigne à valoriser ce qui m'a été confié. Elle purifie ma vision et préserve mon humilité. Quand je te parle, ce n'est pas par habitude vide. Mes mots montent avec sincérité, avec clarté, avec un réel abandon. Il y a des moments où je parle beaucoup, d'autres où je reste simplement en silence, mais dans chacun je choisis de maintenir ce dialogue vivant. C'est dans cet espace que je trouve direction, correction et repos. Je ne prie pas pour te convaincre, je prie parce que je dépends de toi. Ta parole dit, « Sur mes lèvres les louanges du Très-Haut, et dans mes mains une épée à 2 tranchants. » Vaincre, pour moi, ne signifie pas dominer les autres, mais rester entier. Ce n'est pas fuir les conflits, mais les traverser sans perdre mon essence. Ce n'est pas l'absence de lutte, mais la présence de fermeté. Chaque fois que je choisis d'agir avec droiture, même quand céder serait plus simple, je suis en train de vaincre. Chaque fois que je reste intègre, Seigneur Dieu, ma foi ne naît pas d'un moment isolé. Elle reste vivante parce que je te cherche continuellement, même lorsque la fatigue tente d'affaiblir ma volonté, même lorsque le quotidien pèse. Te chercher est devenu plus qu'un réflexe spirituel. C'est devenu une nécessité profonde, quelque chose qui soutient mon être et maintient mon cap. Je ne te cherche pas seulement quand j'ai un besoin urgent. Je te cherche parce que je sais que sans ta présence, tout devient flou. Les bons jours, ta présence me garde sobre. Les jours difficiles, elle me garde debout. Dans les 2 cas, je trouve du sens à rester connecté à toi, même quand je ne sais pas toujours mettre des mots sur ce que je ressens. Il y a des jours où la foi s'exprime avec force, d'autres où elle se manifeste dans le silence, mais elle est toujours là. Ne permets pas que je confonde le silence avec ton absence. Apprends-moi que te chercher, ce n'est pas toujours ressentir, mais choisir de rester. Ce choix maintient ma foi vivante, même quand les émotions varient et que les pensées veulent me distraire. Je te cherche aux premières heures du jour, quand tout est encore silencieux, mais aussi au moment où l'esprit est déjà chargé.
Je te cherche dans des pensées simples, des paroles directes, dans des pauses nécessaires. Je ne sais pas toujours comment parler, mais je sais où me placer. Je désire une foi qui soutienne mes décisions difficiles, qui m'aide à dire non quand il le faut et à rester debout quand il serait plus facile d'abandonner. Je n'ai pas besoin de vivre dans l'euphorie ni dans le désespoir. Je peux vivre dans l'équilibre, sachant que ma foi se renouvelle dans la relation quotidienne avec toi. Garde-moi d'une foi distraite, qui se perd dans des préoccupations secondaires. Garde-moi d'une foi superficielle, qui ne se manifeste que lorsque cela arrange. Je veux une foi vivante, présente dans les détails et dans les processus les plus longs. Qu'elle ne s'éteigne pas avec le temps, ni ne s'use dans l'attente. Je choisis de me tourner vers toi chaque jour, même quand je me trompe, même quand je me sens insuffisant. Je ne m'éloigne pas par honte, je ne me cache pas par peur. Je m'approche avec honnêteté, sachant que tu accueilles ceux qui te cherchent avec sincérité. Je tiens debout parce que ta main ne faillit pas. Quand le poids augmente, c'est toi qui me soutiens. Tu veilles sur mes pas, tu préserves mes choix, tu empêches que je sois atteint par ce qui ne devrait pas m'atteindre. Ton soin ne fait pas de bruit, ne s'annonce pas, n'a pas besoin de preuves. Il agit, tout simplement. Je crois que tu me protèges sans m'étouffer. Ta protection ne limite pas, ne m'emprisonne pas, ne contrôle pas par peur. Elle oriente, elle garde, elle dirige avec sagesse. Et je me repose aussi sur une vérité profonde. Jamais tu ne me jugeras injustement. Tu ne m'évalues pas selon les critères défaillants des hommes. Tu ne me condamnes pas pour ce qu'ils ignorent. Tu ne me réduis pas à mes erreurs, ni ne me définis par mes moments les plus fragiles. Tu connais mes intentions, mes limites, mes luttes intérieures et ce que je n'ai jamais su exprimer. Alors que beaucoup jugent selon l'apparence, toi, tu sondes la vérité. Alors que d'autres condamnent sans écouter, toi, tu connais toute l'histoire. Alors que des voix mauvaises s'élèvent pour accuser, toi, tu restes juste. Je n'ai pas besoin de me défendre de tout. Je n'ai pas besoin de justifier chaque pas. Je n'ai pas à porter le poids de jugement né hors de la vérité. Tu es le juge le plus juste. Tu ne penches pas par intérêt. Tu ne déformes pas les faits. Ton jugement est pur, droit, précis. Rien ne te trouble, rien ne te trompe, rien ne t'échappe. Ce qui a été mal raconté, tu l'as vu. Ce qui a été déformé, tu sais comment cela s'est réellement passé. Préserve ma lucidité, ma sobriété et ma clarté. Soutiens mes choix lorsqu'ils sont faits dans le silence, sans applaudissements, sans validation extérieure. Il y a des décisions que toi seul vois, des renoncements que toi seul connais. Une fidélité invisible aux yeux des autres, mais vivante devant toi, que je ne néglige jamais ce genre de fidélité. Garde-moi lorsque mes émotions cherchent à prendre le dessus, quand l'envie d'expliquer tout devient forte, quand le besoin d'être compris par tous tente de m'envahir. Apprends-moi à faire confiance. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre, car toi, tu sais déjà, que je marche avec la certitude d'être sous ton soin constant, que je dorme avec tranquillité, sachant que tu veilles, que je me réveille avec confiance, certain que tu me soutiens, que je vive sans craindre le jugement injuste, car ma vie est entre les mains du juge qui voit avec vérité. Tu me soutiens quand tout menace de s'effondrer. Très haut, je place ma vie entre tes mains. Je te remets mes pas, mes décisions, mes limites, et tout ce qui pourrait m'atteindre aujourd'hui, que rien ne me touche sans passer par ton regard attentif. Je consacre ma maison à toi, qu'elle soit un lieu de paix, d'équilibre et de protection. Garde chaque pièce, chaque porte, chaque espace où je me repose et recommence. Qu'il n'y ait ni confusion, ni usure inutile, ni poids caché. Que le repos soit réel, que le dialogue soit préservé et que la sérénité demeure même après une journée difficile. Je te remets ma famille. Prends soin de chacun, protège-les des dangers, des influences néfastes, des décisions précipitées. Là où il y a fragilité, apporte ta douceur. Là où il y a usure, apporte ton réconfort. Là où il y a distance, ramène la connexion. Que ton soin atteigne aussi bien ceux qui sont proches que ceux qui échappent à mon regard. Je place devant toi tous les problèmes qui m'accompagnent.
ceux que je sais nommer et ceux que je ne comprends pas encore. Des situations en suspens, des décisions repoussées, des inquiétudes qui cherchent à envahir mon esprit. Je ne porte pas cela seul. Je te les remets, car je sais que tu sais gérer ce qui me dépasse, ce que je ne parviens pas à résoudre, ce qui exige une sagesse plus grande que la mienne. Je consacre à toi cette journée, que mes paroles soient pesées, que mes choix soient réfléchis, que mes gestes ne soient pas guidés par la hâte ou l'irritation. Protège-moi des conflits inutiles, protège-moi des réactions que je pourrais regretter, que je sache agir avec fermeté sans perdre la sagesse. Protège mes chemins. Où que j'aille, qu'il y ait prudence, où que je sois, qu'il y ait discernement, que je ne sois pas surpris par le mal, ni entraîné dans des situations qui ne me concernent pas. Délivre-moi des accidents, des erreurs, des décisions mal orientées, que mes pas soient gardés du début à la fin. Je te remets aussi ce qui pèse sur mon cœur, les pensées insistantes, les préoccupations qui reviennent sans cesse, les souvenirs qui tentent encore mon âme. Que tout cela perde de sa force devant ma confiance en toi. Je ne veux pas vivre accablé, je veux vivre conscient que le soin ne dépend pas de mon contrôle constant, que ma maison reste sous ta protection quand je sors et quand je rentre, que ma famille soit gardée pendant que je remplis mes responsabilités, que ma vie soit en sécurité pendant que j'affronte ce qui doit l'être, que rien ne manque, que rien ne se perde, que rien ne se brise. Je crois que remettre cette journée entre tes mains, c'est aussi en remettre le résultat. Je n'ai pas besoin d'anticiper les scénarios, ni de contrôler les issues. Je fais ma part avec responsabilité et je te confie le reste. Ainsi, je continue, avec le cœur plus léger, l'esprit plus clair et la certitude d'être gardé tout comme ma maison et ma famille sous ta fidèle protection tout au long de cette journée. Le psaume 149 n'a pas été écrit pour des temps de distraction spirituelle, mais pour des moments où il est nécessaire de prendre position. Ce psaume parle de louange, mais pas d'une louange passive. Il parle de joie, mais pas de superficialité. Il révèle un lien direct entre une vie spirituelle bien alignée et la manière dont Dieu agit en faveur de ceux qui le cherchent avec fidélité. Le psaume commence par un appel à un chant nouveau. Cela ne fait pas seulement référence à des mots différents, mais à une posture renouvelée. Un chant nouveau naît quand la foi ne reste pas bloquée dans le passé, quand l'âme ne vit pas seulement d'expériences anciennes, quand la relation avec Dieu reste vivante, sensible et actuelle. Dieu ne se complaît pas dans une foi automatique. Il se plaît dans des cœurs attentifs qui continuent de répondre à sa présence avec vérité. Le psaume 149 déclare clairement que Dieu se plaît en son peuple et qu'il pare les humbles de salut. Il y a ici un message profond. La protection, la délivrance et l'honneur spirituel ne sont pas liés à la force humaine, mais à l'humilité devant Dieu. Celui qui se place dans cet espace ne vit pas abandonné, il vit gardé, il vit soutenu. Il vit sous un soin constant, même lorsque le contexte est défavorable. Ce psaume révèle également qu'il existe une autorité spirituelle accordée à ceux qui restent alignés avec Dieu. La louange n'est pas seulement une expression émotionnelle, mais un outil spirituel. Louer, ici, signifie garder une foi active, même quand l'environnement impose la peur, l'usure ou l'injustice. C'est un choix conscient de faire confiance au Dieu qui gouverne au-dessus des circonstances. Le psaume 149 ne nie pas l'existence de conflits. Au contraire, il reconnaît qu'il y a des luttes, des injustices, des oppositions. Mais il affirme clairement que le rôle du serviteur de Dieu n'est pas d'agir par vengeance personnelle, ni de réagir de manière impulsive. C'est Dieu qui rend justice. C'est Dieu qui fixe les limites. C'est Dieu qui traite ce qui échappe au contrôle humain. Ce psaume enseigne qu'il y a de l'honneur à rester fidèle. Pas l'honneur qui vient du regard des hommes, mais celui qui vient de Dieu lui-même. Un honneur qui se manifeste par la délivrance, la direction, la protection et le soutien. Celui qui reste à cette place n'a pas besoin de se justifier sans cesse, ni de se défendre de tout. Dieu s'occupe de ce qui doit être traité. Il y a aussi un appel clair à la maturité spirituelle. Le psaume 149 ne nourrit pas une foi fragile, fondée uniquement sur le ressenti.
Il appelle à une foi ferme, consciente, qui comprend que Dieu agit avec justice, au bon moment, de la bonne manière. Une foi qui ne se perd pas dans l'anxiété, qui ne se laisse pas corrompre par la révolte. Une foi stable parce qu'elle repose sur le caractère de Dieu. Le message central de ce psaume est clair. Dieu agit en faveur de ceux qui restent alignés avec lui. Pas par mérite humain, mais par une relation sincère. Pas par force, mais par fidélité. Pas par bruit, mais par une posture spirituelle constante. Le psaume 149 remet en question une spiritualité confortable. Il rappelle que louer Dieu ne se limite pas à chanter, mais à vivre selon la vérité. Que faire confiance à Dieu n'est pas une attitude passive, mais un abandon conscient. Qu'attendre Dieu n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Ce psaume nous appelle à examiner notre position, à nous demander si notre foi est vivante ou simplement répétitive, si notre louange naît de la confiance ou d'une simple habitude, si notre espérance est placée en Dieu ou dans des solutions humaines. Le psaume 149 reste actuel, car il parle du cœur humain en temps de pression. Il nous rappelle que Dieu continue de se plaire en ceux qui le cherchent avec sincérité, qu'il continue de prendre soin, de protéger, d'agir avec justice, et qu'aucune fidélité vécue en silence ne lui échappe. C'est un psaume pour ceux qui ont décidé de rester fidèles, pour ceux qui ne renoncent pas à leur foi, pour ceux qui savent que Dieu demeure juste, présent et souverain, même quand tout autour semble crier le contraire. Je termine cette prière en remettant tout entre les mains de Dieu. Je ne garde pas sur moi un poids qui ne m'appartient pas. Je ne reprends pas ce qui a déjà été confié. Je crois que le Seigneur a entendu chaque parole, même celle que je n'ai pas réussi à formuler. Je crois qu'il agit au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, qu'il veille sur ce qui me préoccupe, qu'il ajuste ce qui doit être traité et qu'il protège ce qui est précieux. Je continue avec le cœur plus ferme, l'esprit plus clair et la foi renouvelée. La journée avance, les défis demeurent, mais ma confiance reste en Dieu. Ce que je lui ai confié ne revient pas en anxiété, mais en paix. Ce que j'ai placé devant lui ne revient pas en peur, mais en direction. Ainsi je demeure, soutenu par la certitude que Dieu gouverne, prend soin et répond en son temps. Si cette prière a résonné en toi, ne laisse pas passer ce moment sans acte de foi. Écris dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu » comme un témoignage spirituel. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de protection, de direction ou de consolation aujourd'hui. Et reste avec nous, car chaque jour apporte une nouvelle prière, une nouvelle parole et un nouveau temps de recherche pour fortifier ta foi et ta marche avec Dieu.